Merci beaucoup, monsieur le conseiller. En vous écoutant, monsieur le conseiller, je me rends compte que je suis un être intellectuel horrible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai retenu dans votre exposé clair, reflétant la philosophie, je pense, des institutions européennes, trois éléments. Que nous ne sommes pas dans un clash de civilisation. Ça fait partie d'un débat où la plupart des auteurs considèrent par contre que nous sommes dans un clash de civilisation. Deuxième élément, que Daesh est un phénomène en devenir. Mais moi, j'ai étudié dans les sciences politiques que ce qui compte dans l'identification d'un phénomène est qui décide, qui fixe la stratégie, quelles sont les finalités d'une action militaire, pas une action de dialogue. Et troisième élément, cher conseiller, la confiance que vous portez sur le phénomène du dialogue et de démocratie. Mais moi, je vous dis clairement à tous, le problème principal, le focus, c'est la stabilité, le silence des armes. Si vous allez interroger sur place, ce qui compte, ce n'est pas la démocratie, c'est le silence des armes. C'est ça le fondamental. C'est la stabilité. Qui peut apporter la stabilité permettant le dialogue qui est la condition voulue ultérieurement. Puis nous avons la mauvaise attitude, nous les Européens, de donner des jugements. Qui est démocratique, qui n'est pas démocratique. Pourquoi? Bien sûr, on sait très bien, nous savons tous, qu'on ne peut pas faire des élections pures en situation de conflit, qu'il n'y a pas les conditions pour faire une élection quelconque. Mais le pouvoir en place était antérieurement en place. Qui veut le stabiliser, déstabiliser? Donc ça, c'est des interrogations qui touchent au débat. Moi, personnellement, je ne dis pas que mon ami José est démocratique. Je ne le sais même pas. Je juge de ses actions et de celles de son père, qui est ministre des Affaires étrangères. Je le juge à la pratique. Voilà quels sont quelques éléments. Pour moi, l'essentiel, j'ai eu un dialogue violent avec le représentant, publiquement, le représentant de l'Union européenne en Égypte il y a 2-3 ans, il y avait le ministre Védrine, parce que le représentant de l'Union européenne s'était arrogé le droit de juger de la situation égyptienne à l'époque sur la base d'un concept, le concept de démocratie. Mais lui n'a pas à juger quelle est la nature des régimes politiques. Parce que si vous imprimez un timbre comme quoi le phénomène analysé porte ou doit porter la caractéristique démocratique, qu'est-ce qui reste si vous dites que la démocratie n'existe pas là-bas? Il reste les rapports de force. Donc, nous passons la parole à... Ça, c'est une approche philosophique, monsieur le conseiller, que vous avez très bien exposée. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous, mais que je ne partage pas, je ne pourrais pas la partager. Parce que mon approche est une approche réaliste. Comment voulez-vous... Maintenant, l'Union européenne, il y a eu une déclaration le 18 par la presse du journal Le Monde, comme quoi le service européen d'action extérieure, le 18 de ce mois, a rendu public, je n'ai pas pu la voir, la conceptualisation du nouveau concept de sécurité et donc des nouveaux neighborhoods. J'espère qu'elle est prise en considération les rapports de force. J'espère. On ne sait pas quel est ce nouveau concept de sécurité. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas seulement le dialogue, le droit et la paix civile sont l'aboutissement d'un processus dans lequel le préalable, c'est la paix des armes.
Voilà pour préciser les choses. Je donne la parole à M. Carlo Facci. Nous avons encore deux orateurs, Carlo Facci et Pierre-Emmanuel Thoman, politologue orientaliste, qui a reçu sa formation en Belgique, en France et en Italie, titulaire d'une maîtrise en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, puis à la Solvay School, en Economics et Management, titulaire d'un doctorat en PhD en Histoire, Institutions et Relations internationales de l'Asie et de l'Afrique, évidemment, doctorat européen qui a été décerné par l'Université de Cagliari en Italie, l'ULB et Panthéon-Sorbonne. Il a été et il est périodiquement convoqué à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth pour tenir des cours et participer à des débats et conférences. Il est professeur de sciences politiques au Saint-Esprit du catholique. Donc il a, et parallèlement à sa carrière de chercheur, il a développé ses compétences dans le cadre des institutions européennes, d'abord au Parlement, ensuite à la Commission et aujourd'hui au Conseil. Toutefois, ce parcours institutionnel doit être dissocié de l'expression de ses idées et propos, puisque chaque fonctionnaire s'exprime normalement ici à titre personnel. Je cède immédiatement la parole à Carlo Facci. Merci beaucoup d'être avec nous.